Bonjour, ici Alain Charbonneau. Bienvenue à Opinion d'aînés, une émission avec des propos que vous ne retrouverez pas ailleurs, des propos sur les enjeux de notre génération. Encore cette semaine, je suis avec mes deux invités, mes deux compagnons, Nicole Boulanger. Bonjour, Nicole. Bonjour Alain, bonjour Dominique. Et Dominique Delbas. Bonjour Nicole, bonjour Alain. Alors, merci beaucoup. Et sans tarder, on commence avec notre premier sujet. La semaine dernière, nous avons parlé des fraudeurs qui sont très habiles et qui exerçaient leur profession au détriment des aînés. Eh bien, il y a finalement un jeune fraudeur qui a été condamné par un tribunal, mais Dominique, je pense que vous trouvez la sentence un petit peu légère, un peu légère, oui? Oui, un petit peu bonbon, comme disait un célèbre reporter radiophonique. C'est vrai que ce sont maintenant des nouvelles sentences parce que ce sont des crimes qui n'existaient pas avant. Mais récemment, il y a un fraudeur de 18 ans qui a volé 30 000 $ à des aînés par un stratagème de faux représentant comme tel. Eh bien, il s'en tire avec 6 mois de détention. 6 mois de détention, c'est vraiment une peine bonbon. Et le juge n'a pas eu le choix de donner cette peine-là parce que ça avait été un accord entre la couronne et son avocat. Et le juge, à la suite de directives de la Cour suprême du Canada, est obligé de mettre ces peines-là. Tenir compte, ouais. L'accord des avocats. Et le juge lui-même a dit, c'était le juge Lee, qu'il était vraiment mécontent de la cause, de la peine que la cause avait donnée, et que ça aurait mérité au moins 2 ans d'emprisonnement. Alors, imaginez une peine de 6 mois, avec les réductions de peine, avec probablement une partie qui va faire chez lui ou qui va venir de temps en temps le samedi matin, on va le retourner chez lui parce qu'il n'y aura pas de place à la prison. Donc, il y a des grosses chances de jamais mettre les pieds dans une prison pour ce. Alors, il a été aussi condamné à rembourser la Caisse populaire qui, elle, par bel esprit, a remboursé les aînés qui ont été fraudés. Mais le juge se pose la question, comment il va faire pour rembourser les aînés? Alors ça, c'est un type de sentence. Il y a le 18 novembre 2023, il y a Vicky Grou qui a été condamné à 15 mois, mais dans la collectivité, et à 150 heures de travaux communautaires. Alors je suppose que ça va être 15 mois dans la collectivité, dans les RPA, ou les travaux communautaires dans les CHSLD, ce qui pourrait être un petit peu formateur pour cette jeune dame qui n'est pas très vieille. Et on a aussi d'autres gens qui viennent des États-Unis ou qui sont des Québécois qui ont été faire des fraudes aux États-Unis, qui ont été condamnés aux États-Unis, qui ont été condamnés pour la faute de grands-parents, qui ont été condamnés à 2 ans de prison aux États-Unis. Ils ont récidivé au Québec. Et au Québec, ils ont eu 90 jours de prison. On est vraiment du bon monde. C'est-à-dire, venez faire vos crimes au Québec, parce qu'au Québec, on est du bon monde. On va vous donner tout ce que vous voulez. Et c'est un stratagème que font les fraudeurs. Maintenant, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup moins de peine ici. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est un résident de Notre-Dame-des-Prairies. C'est un Québécois. Et c'est mentionné que c'est plusieurs Québécois qui étaient impliqués, dont un s'appelle Amir Boudiaf, l'autre s'appelle Assad El Attat, on les qualifie de Québécois, et ils ont des peines bonbons encore. Alors 90 jours à purger, c'est vraiment rien du tout. Alors si vraiment le gouvernement veut endiguer les fraudes aux aînés, les fraudes grands-parents, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent quelque chose dans les peines, dans les applications des peines, de changer les peines, parce que sinon c'est vraiment pas difficile. Entendu, en espérant que votre message sera bien compris. Oui. Nicole, quand on va à l'épicerie, habituellement on sait que les petits pots coûtent cher. Mais il semble que les grands pots, c'est pas toujours une aubaine, n'est-ce pas? Exactement. Même, on dit, selon un récent rapport, de se méfier justement des grands formats
dans les supermarchés ou encore dans les pharmacies, il y en a de toutes sortes, qu'on pense seulement aux céréales. On dit que dans la rangée des céréales, eh bien, il y a tout près de 114 formats, imaginez. Il y a également, si on regarde du côté des pains, il y a 33 formats de pain, 17 formats de fromage, 116 formats de yogourt et des jus, une douzaine de formats. C'est pas le choix qui manque et on s'y perd justement. Et quand on arrive souvent à l'épicerie, on est fatigué. Si on arrive après la journée de travail, eh bien on va au plus vite. On va au raccourci, puis on prend le gros format, pensant justement faire une économie. Mais on dit qu'en moyenne, c'est seulement 18% moins cher que le format de taille régulière. Alors, et aussi, on note que chaque semaine, dans les épiceries, il y a des dizaines de produits réguliers qui battent les grands formats. Quand même assez étonnant. Si on veut donner un court exemple, il y a le Walmart, il y a quelques semaines, qui annonçait un paquet de 120 grammes de fromage Babybel à 3,77 $ et le 360 grammes à 12,98 $. Alors, on n'est pas nécessairement gagnant en achetant le gros format. Et surtout, il y a des choix à faire si on est seul ou en couple, on n'a pas besoin de ces grands formats parce qu'il faut regarder aussi la date de péremption. Et aussi, si on veut garder une bonne qualité du produit, vaut peut-être mieux d'acheter des formats réguliers dans certains cas. Et au Québec, il y a une loi protection du consommateur qui les épiciers et les marchands ont l'obligation d'indiquer sur l'étiquette le prix par unité de mesure. Alors, ça prend nos lunettes, ça prend une calculatrice, faut être patient, faut avoir du temps et faire les comparables. Et il faut comparer les grammes avec les grammes, puis les millilitres avec les millilitres. Si on pense par exemple à de la poudre, le bouillon de poulet ou de dinde en poudre, souvent ça va être en grammes. Et si on le compare à quelque chose qui est concentré, à ce moment-là, c'est en millilitres. Alors si on lit pas bien, on peut mal calculer le prix du produit. Alors, à faire attention aussi dans les produits nettoyants, parce qu'il y a certains produits nettoyants, on doit ajouter du liquide, alors faut calculer tout ça. Puis si on se souvient du temps de la pandémie dans les fameux papiers de toilette, eh bien les réductions sont toujours là. C'est-à-dire qu'on nous annonce 12 rouleaux, ce qui équivaut à 24 rouleaux, ou 24, ça équivaut à une cinquantaine de rouleaux. Mais là, eux calculent par rouleau le prix, alors qu'il faut regarder également au niveau des feuilles, il y a 2, 3 et plus. Alors, si on veut vraiment y gagner, mais on gagne pas nécessairement si on regarde très bien en faisant l'achat de ces gros formats, et ça encombre quelquefois dans les petits appartements qu'on a. Donc, il y a un site qui est intéressant, ça s'appelle le Reebee, je sais pas si vous le connaissez, R-E-E-B-E-E, et on a tous les circulaires de la semaine, que ce soit les épiceries, les pharmacies, les quincailleries, il y en a une centaine, et tous les mercredis, vous avez les spéciaux, alors dès le jeudi, vous pouvez vous rendre sur les lieux. Donc, des conseils à la fin, ayez les bonnes lunettes, ayez la calculatrice, allez-y quand vous n'êtes pas fatigué. Et on conseille quelquefois de manger avant. Alors, on est moins tenté d'acheter ce qui nous saute aux yeux et d'avoir une liste et d'essayer de s'y tenir. Alors, voilà. Ça donne une petite idée de ce qu'est les gros formats. Pour certains, ça peut être avantageux, pour d'autres, non. Alors, il faut bien calculer et, comme vous dites, apporter notre calculatrice. Quoique, les gens de notre génération, nous, on connaît le calcul mental. Ce que les jeunes ne savent pas, ne connaissent pas. Bon, enfin, on a un atout à cause de notre âge. Alors, si vous permettez maintenant, c'est à mon tour de faire une petite montée de lait. Comme vous le savez, c'est le mois sec, là, le mois de février, où on ne prend pas d'alcool, on suggère de prendre un petit répit pour notre foie et notre bonne santé.
Et il y a ce chroniqueur au Journal de Montréal, Patrick Désy, qui est un œnologue, un spécialiste des vins, qui a sa chronique qui s'intitule « Les méchants raisins », qui donne des bonnes suggestions. Le monsieur, il connaît bien le vin, mais il lève le nez complètement sur le vin sans alcool. Il dit que c'est aussi triste qu'un 7-Up flat. Bon, monsieur Désy, je suis d'accord avec vous, les vins rouges, c'est pas terrible. Les vins blancs, il y en a des pas mal, et les mousseux, il y en a d'excellents. Alors, sortez un peu de votre tour d'ivoire alcoolisé et regardez autour de vous. Les vins, les produits sans alcool, les vins, les autres, la bière, par exemple, toutes les grandes brasseries, maintenant, ont des produits sans alcool. Et il y a plusieurs, ce qu'on appelle des mocktails, qui sont des cocktails sans alcool. Il y en a d'excellents. Et je vous donne une adresse. L'adresse sur Internet apparaît à l'écran, upsidedrinks.ca. Vous allez réaliser que c'est un marché en expansion. Il y a beaucoup de produits, beaucoup de très bons produits. Et je vous conseille les margaritas. Je les ai fait essayer à plusieurs personnes et c'est très buvable. Alors, ce monsieur Patrick Désy, qui dit si vous, au lieu de prendre un vin ou une boisson sans alcool lors d'un repas, prenez du thé. Ah ben là, je dois dire que je suis resté sans parole. Le thé, ça ne remplace pas le vin. Alors, voilà, c'était mon éditorial de la semaine. Je suis d'accord avec toi, j'ai goûté plusieurs vins sans alcool et vraiment, ça n'avait aucun rapport avec du vin. À ce qu'il paraît que maintenant, ça s'améliore, alors je regoûterai encore, parce que ça peut être intéressant. Mais tout ce que j'ai goûté à date, franchement, c'était de la piquette. Alors, je vais vous inviter, Dominique, et puis on fera une dégustation la prochaine fois. Et même, on pourra la faire avant d'enregistrer l'émission. Voilà. Bon, maintenant, nous passons à notre rubrique « La menace de la semaine ». Dominique, c'est quoi? Eh ben, la menace de la semaine, c'est une superbe un email, un courriel, devrait-on dire en français, qui nous est envoyé par le chauffeur de Poste Canada qui vient nous livrer. Et figurez-vous que ce chauffeur, comme il a quelque chose à nous livrer, il nous a appelé 2-3 fois au téléphone et pour continuer à nous livrer, il faudrait qu'on lui donne des informations. Alors ça a l'air d'un très très beau courriel de Poste Canada. En réalité, comme beaucoup, c'est un faux. Et vous n'y répondez pas, vous jetez ça directement à la poubelle. Comme d'ailleurs tous les courriels qui vous annoncent que vous avez du courrier qui vous attend, des boîtes qui vous attendent, des fabuleux cadeaux qui vous attendent. Alors mettez tout ça à la poubelle. Et la semaine prochaine aussi, je vous parlerai un petit peu de des fameuses arnaques à l'amour. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique « La personnalité de la semaine », la personne inspirante qui nous fait constater que la vie n'arrête pas à 65 ans. Loin de là, Dominique, qui avez-vous choisi? C'est quelqu'un qui a toujours été à côté de moi dans les médias, à la radio, à la télévision, et quelqu'un qui avait une très très forte présence, c'est Jacques Duvall. Ce soir, à Prenez le volant, le dévoilement et les impressions de conduite d'un bolide unique au monde pouvant filer à plus de 200 000 à l'heure. Et l'essai de la toute nouvelle Oldsmobile Cutlass Supreme 1973. De tous les constructeurs automobiles nord-américains, c'est incontestablement General Motors qui, en 1973, possède et propose la plus grande série de nouveautés. Alors que les autres manufacturiers se contentent de mettre l'accent sur les nouveaux pare-chocs plus robustes et les dispositifs anti-pollution d'une meilleure efficacité, le premier des trois grands, tout en se conformant lui aussi aux nouvelles normes gouvernementales, nous offre un renouvellement complet de sa gamme de voitures intermédiaires.
Jacques Duval, moi je suis arrivé au Canada en 67 et il faisait déjà à CGMS des émissions sur les variétés et il était déjà un très grand critique de variétés et beaucoup s'en souviennent. Et après ça il est passé à la télévision et il est devenu un fanatique de la voiture, des courses automobiles et il savait très très bien expliquer sa passion. Il transmettait vraiment sa passion, que ce soit au niveau des disques, de la variété et surtout après au niveau de l'automobile. Jacques Duval, ça a été une référence en termes d'automobile. Son fameux guide de l'auto de Jacques Duval, chaque année se vendait à des dizaines de milliers d'exemplaires. Hein? Tout le monde l'achetait quand il voulait s'acheter une auto et ça coûtait quand même assez cher, ça coûtait une $30. Et bon, Jacques Duval vient de s'éteindre à un âge quand même assez avancé. Alors on le salue pour nous avoir apporté beaucoup tout au long de sa carrière et il est resté dans la mémoire de tous les Québécois. Il commentait, il critiquait la musique, les chansons qui sortaient et il prenait les disques qui étaient pas bons et il les jetait à la poubelle. Alors ça, c'était des bons moments de télévision. Nous allons revenir maintenant sur la question de la semaine dernière où on vous demandait au public si vous étiez ministre de la Santé, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer les choses? Dominique, il semble que vous avez eu quelques réponses intéressantes. Oui, évidemment. Les gens se plaignent surtout de la médecine régionale. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas accès à tous les soins auxquels ils auraient droit. Régional, dans les régions éloignées aussi, là, on peut parler de Val-d'Or, on peut parler de la Tuque, on peut parler de beaucoup d'endroits. C'est une plainte majeure. Les gens voudraient bien que le gouvernement, d'une façon ou d'une autre, oblige les médecins à aller travailler dans les zones où il n'y a pas de médecins. Et les gens aimeraient beaucoup ça. C'est une suggestion qui revient. Et décentraliser la gestion des hôpitaux. Nous, évidemment, les hôpitaux sont tellement gros qu'on ne sait pas du tout comment ça marche. On n'a aucun accès à l'administration. Mais les gens qui sont dans les plus petites régions ont un plus grand accès au fonctionnement des hôpitaux. Ils savent mieux comment ça marche. Et là, ils s'aperçoivent vraiment que le gouvernement s'ingère dans tous les endroits où il peut s'ingérer au niveau du fonctionnement des hôpitaux. Et il y a aussi un autre, pour certains, payer les médecins à salaire plutôt qu'à l'acte, qui considère que c'est une façon, une vieille façon de payer les gens. Il n'y a plus personne qui est payé à la pièce aujourd'hui dans les travaux qu'ils font. C'est devenu vraiment désuet. Et aussi, il y aurait peut-être un petit déductible à faire à chaque opération, c'est-à-dire comme en France, comme en Europe, pour aller voir un médecin, ça coûte un certain montant d'argent et le gouvernement rembourse la différence. Ça serait peut-être un frein à l'exagération des soins de santé. C'est un déductible. Bon, tout le monde crie contre ça, mais par contre, quand il y a un déductible dans les soins, dans les produits pharmaceutiques, personne chiale. Tout le monde paye le déductible et personne chiale. Alors peut-être que ça serait une bonne façon de réduire les frais médicaux. C'est ce qu'on suggère, qui ne sont pas utiles. Eh bien, d'accord. Alors, merci à tous ceux qui nous ont éclairés de leurs bonnes idées. Je pense que c'est par des dialogues entre citoyens qu'on réussit à aider les gouvernements à améliorer les choses. Pour terminer notre question de la semaine, eh bien, j'ai lu un article dont je vous parlerai plus en détail la semaine prochaine dans le journal La Presse, un dossier intéressant sur le vieillissement allongé. Est-ce qu'on peut vivre éventuellement bientôt même jusqu'à 120 ans? Avec peut-être quelques petites pilules et autres remèdes qui nous permettront de ne plus être malades. On regardera ça en détail la semaine prochaine. Voici la question sur laquelle on vous demande votre opinion. Est-ce que vous êtes prête à vivre jusqu'à 120 ans? Si oui, à quelles conditions, au pluriel? Quelles conditions? Mettez vos conditions au complet. Donc, jusqu'à 20 ans, oui, peut-être. À quelles conditions? On a hâte de vous lire là-dessus.
Alors, c'est tout pour cette semaine. Nicole Boulanger, merci beaucoup. Dominique Delbas, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et d'ici là, profitez de la vie.